Bonjour et bienvenue à mon vlog numéro 33. On est le 28 août 2019 quand j'enregistre celle-ci et ici il fait très beau et très chaud dans l'ouest lyonnais. Aujourd'hui je vais vous parler d'un tout nouveau modèle d'éclat du soleil, Ducal Crochet Along Combo Worley qui a été en route maintenant depuis début juillet. Je vais vous parler un petit peu de mes encours et de mes projets pour l'automne. Si vous m'avez déjà regardé, merci de revenir. Si c'est la première fois, je me présente. Je m'appelle donc Annette Pétavy, je suis suédoise, mais j'ai vécu en France pendant presque toute ma vie adulte. Je crée des modèles de crochet et parfois de tricot, je donne des cours et j'ai un site internet où je vends des fils et des explications de modèles qui sont à la fois de moi et de d'autres créatrices indépendantes. Vous trouvez donc le lien vers mon site où j'ai aussi un blog sous la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram ou sur Facebook où je suis Annette Pétavy pour simplifier les choses quand même. Et j'ai une newsletter ou bulletin d'infos mensuel comme vous préférez où vous pouvez recevoir donc directement dans votre boîte mail un tuto de crochet tous les mois ou presque parce que le mois de juillet il n'y a pas eu, hein. L'été il y a une newsletter pour juillet août et elle va bientôt arriver. Voilà, donc c'est bientôt la rentrée, on est donc le 28 août et la rentrée officielle, je crois que les écoliers reprennent mardi 3 septembre et les profs donc le 2. Donc pour moi, cette année, pour la première fois depuis très 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 longtemps, j'ai plus d'écoliers. Mon fils a passé le bac, ma fille reprend la dernière année normalement de ses études en master 2. Mon fils va à l'IUT, donc ils sont maintenant sur un calendrier universitaire tous les deux, et ils commencent mi-septembre. Donc j'ai l'impression, quelque sorte, d'avoir eu 2 semaines d'été de plus cette année, parce que même si moi j'ai repris depuis une bonne semaine, c'est quand même plus cool quand il n'y a pas en plus les allées-venues, les relais le matin, etc. À gérer. Parce que bon, ils sont grands, hein, normalement ils se gèrent, je suis quand même leur maman. Et le petit de 17 ans, si on ne le réveille pas, je ne sais pas jusqu'à quand il dort en fait, on n'a jamais osé tester. Donc voilà, il va falloir reprendre le rythme, mais pour l'instant, j'ai l'impression donc d'avoir une petite rallonge d'été tout en travaillant, ce qui est plutôt agréable et sympathique. Je suis partie pendant un mois, donc les expéditions étaient suspendues pendant un mois, donc merci pour votre patience, à toutes celles qui m'ont passé quand même des commandes pendant ce mois-là. Donc maintenant tout est parti, bien sûr, la semaine dernière. Donc normalement, c'est géré et maintenant, on embarque sur la nouvelle saison. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bel été. Pour moi, les vacances étaient absolument super. Donc on part depuis pas mal d'années maintenant, chaque été en Suède, donc mon pays natal, où on passe, on va dire presque 4 semaines, parce qu'il faut prévoir le temps aussi pour y aller et pour revenir. Mais on va dire 3 bonnes semaines dans la maison de campagne de mes parents, qui sont toujours là, même s'ils sont âgés. Et cette maison de campagne se trouve au bout de la route, sur une île, dans un lac, avec la forêt tout autour. Enfin bon, voilà, on est coupé du monde et cette année, j'avoue que j'ai vraiment fait la coupure. Et ça s'est bien passé. Moi, je reviens, les batteries chargées à bloc et en fait, rien s'est écroulé parce que j'ai pas lu mes mails 2 fois par jour. C'est fantastique. C'est absolument fantastique et j'espère bien recommencer parce que c'est vrai que le fait de vraiment couper, ça fait drôlement de bien. Même si j'avoue la première journée de retour là au travail, moi j'adore ce que je fais, mais alors là c'était, ouh!
24 heures, ça a duré. Maintenant, c'est bon. Je suis, à fond pour, partir pour la rentrée. Super contente de retrouver mes pelotes, mes clientes, mes mails, mes réseaux sociaux, tout ça. Mais bon, c'est vrai, il faut une petite mise en route, après un mois d'absence. Voilà, mais c'est fait. Donc je voulais parler un petit peu, je pense pas avoir, être entrée dans le détail parce qu'en fait chaque année, en été, la question se pose: comment on prévoit, les projets qu'on a même pour les vacances? Parce que bon, soyons clairs, hein, c'est l'essentiel de la valise quand même, hein. Bon après il faut des petites culottes, il faut 2-3 t-shirts, un pull ou 2 si vous partez en Suède parce qu'on ne sait jamais. Mais, donc moi, la façon dont je prévois, on va dire le sac de jouets de maman, parce que quand les enfants étaient petits, ils avaient chacun droit à un sac de jouets et moi j'avais mon sac de jouets avec le crochet et le tricot. Bah, ça a pas mal évolué, hein, depuis les 20 et quelques années qu'on part comme ça, longtemps l'été. Au début, je pensais que, voilà, je vais être en vacances, je vais avoir du temps, je vais avoir plein d'idées, je vais créer plein de choses. J'apportais, tous mes dictionnaires de points, des pelotes de toutes les qualités pour faire des échantillons, tout ça et je rentrais invariablement sans faire grand-chose. Après, je me suis dit: «Bon, il faut se concentrer, il faut vraiment faire quelque chose, j'apporte un projet». Et là, c'est mon mari qui m'a dit l'année d'après: «Non, non, non, mais là, ça va pas du tout. Tu fais un sac, comme il faut, tu prévois plusieurs trucs parce que ça t'a pas convenu». Bon, évidemment, en fait, j'étais pas tombée en panne de projet parce que j'avais terminé sur le chemin du retour, mais ça avait été un peu frustrant de pas pouvoir changer, varier un peu, heu, avoir au moins un projet de chaque technique. Et cette année, j'ai vraiment l'impression, pour une fois, d'avoir réussi, donc selon mes propres critères, réussi cette partie donc, de la valise de vacances. Et donc j'ai apporté 2 projets de crochet, un pour la voiture, parce que bon, il y a quand même, des kilomètres à faire, et un à travailler sur place. J'ai apporté 2 projets de tricot avec la même idée, donc un moins encombrant pour la voiture, un plus grand pour, être sur place, et j'ai apporté il y a des mouches. On habite à la campagne, hein, c'est inévitable, il y a des mouches en été. Je reprends, j'ai apporté aussi un projet de crochet tunisien avec absolument aucune intention de finir quoi que ce soit, mais d'avoir des projets qui m'allaient pour une période de vacances où j'allais pas, réfléchir et cetera, et pour avoir un peu de variété. Et j'ai fait un petit peu sur tout sauf sur le crochet tunisien, j'ai même pas ouvert le sac. Il y a le tricot, j'ai un peu progressé, il y en a un, j'ai décidé que je vais le démonter, je vais refaire avec un autre fil, mais c'était vraiment, l'été du crochet. Et j'ai pas mal, bossé sur mes 2 projets de crochet, je vous en parlerai un peu tout à l'heure. C'était vraiment chouette. Donc pour moi, en tout cas, moi personnellement, en plus, bon, on part en voiture, donc il y a quand même un peu de place, hein. Donc l'idéal, c'est d'avoir de la variété, des trucs pas trop compliqués et surtout pas se mettre la pression de finir quelque chose. Voilà, ça c'était la petite partie, blabla. Alors rentrons dans le vif des sujets avec, bien sûr, le modèle pour fêter la rentrée. Je vous mets la photo, j'ai toujours un peu du mal, avec le côté. Je vous mets la photo ici parce que je ne l'ai pas encore, en vrai, de l'étole Pavement d'éclat du soleil, alias Hélène Marcy, un superbe modèle et vraiment quelque chose pour se remettre dans le bain après les vacances. Donc Pavement est une étole, qu'Hélène a crochetée en Italie,
avec un fil que je vends, mais qui est filé en Italie, et en pensant aux soldes mosaïques sur les sites antiques qu'elle visite quand elle est en vacances là-bas. Donc pavement est une grande écharpe ou étole. Moi alors, une fois je dis écharpe, une fois je dis étole. Donc c'est rectangulaire, c'est travaillé d'un bout à l'autre. C'est fini par des petites franges crochetées très sympas. Et si vous regardez bien ma chaîne, vous trouverez le tuto pour les petites franges. Donc, puisque c'est la seule chose qui pourrait être un peu pas difficile du tout, mais qui pourrait un peu vous poser question, comment on crochette une frange. Et ben voilà, je fais le tuto vidéo pour vous l'expliquer. Et cette petite merveille, elle sera tout doux et tout léger parce qu'il est crocheté, elle est crochetée, cette étole, cette écharpe, dans mon fil cobweb. Donc, c'est un fil donc, filé en Italie, comme je vous l'ai dit, avec du mérinos, ultra fin. Donc, actuellement, j'ai ces trois couleurs. Donc, le gris anthracite est légèrement chiné. Le gris clair aussi, c'est le gris anthracite qu'Hélène a utilisé. Il y a aussi un fuchsia très intense, superbe. Et là, mes mains ne sont pas assez grandes pour vous montrer en même temps le crème tout doux qui pourrait faire une jolie étole pour une mariée, par exemple. Donc, ce fil, comme je vous le dis, est très fin. Donc, je l'appelle fil dentelle arachnéen ou cobweb, qui est la dénomination anglophone pour ce type de fil. Donc, c'est un fil 100% mérinos, extrêmement doux et très fin. Dans l'étole, Hélène l'a travaillé avec un crochet 2,5 quand même, hein, donc c'est pas non plus du travail microscopique. Et elle a utilisé un écheveau, donc surtout, mettez en pelote avant de commencer à crocheter, sinon ça va être la cata, surtout avec cette finesse de fil. Si vous n'avez pas l'équipement pour le faire, il faut me le dire et je peux le faire pour vous. Il y a dans les chevaux 1500 mètres de fil, donc 1,5 km. Il suffit donc pour une grande écharpe ou une étole, telle que Hélène l'a fait. Hop, on va pas le mettre à l'envers quand même, cette étiquette. Alors, 1500 mètres, ça se crochette, hein, c'est pas non plus, ça va pas vous prendre 3 ans. Mais si ça vous fait un peu peur, la finesse du fil, vous pouvez utiliser 2 écheveaux, le mettre en double. Auquel cas, il faudra bien sûr adapter la taille de votre crochet et le rendu sera différent, hein, ça sera un peu plus épais. Mais en fait, le cobweb en double, ça donne un fil dentelle ou lace classique. Donc c'est possible, je vous ai proposé aussi sur le site d'autres idées, mais si ça vous tente, lancez-vous, parce que vous allez avoir un objet, un doudou ultra léger, chaud, doux, fin, ben, tout ce que vous pouvez vouloir. C'est vrai que moi, j'ai vraiment une préférence pour les fils fins, parce que je trouve que ça donne un résultat vraiment superbe. Et finalement, le temps passé, donc pavement, c'est le même point d'un bout à l'autre, donc à part la petite bordure et la frange qui est donc expliquée dans la vidéo. C'est un côté, je sais que Hélène est d'accord avec moi là-dessus, c'est un côté très méditatif en fait, d'avoir un point assez simple dans un très joli fil et pouvoir vraiment s'installer dans son ouvrage et peut-être écouter des podcasts, des livres audio, méditer, écouter les oiseaux qui chantent, ce que vous voulez. Ça a beaucoup, beaucoup de charme. Pour moi, plus que le vite fait, vite fini, mais bon,
chacun ses goûts. Mais voilà, Pavement, un superbe modèle d'Hélène Marcy, Éclat du soleil, pour très bien commencer cet automne et rentrer dans la rentrée tout en douceur. Alors, c'est la rentrée et ça veut dire que le CAL d'été que j'ai lancé arrive à sa fin. Donc, je vous en ai parlé la dernière fois, c'est un CAL, donc un crochet allant, donc une sorte de projet collectif dont j'ai eu l'idée genre 2 jours avant de démarrer, mais bon voilà, ça s'est super bien passé, il y a eu beaucoup de participation active. L'un des modèles du CAL était donc l'étoile Marie-Galante, que je vous ai présenté la dernière fois, au mois de juillet. Et le sujet, c'était donc de crocheter avec le fil Whirl, qui est le fil utilisé de Marie-Galante, un projet de ma boutique. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont terminé des projets. Et cette partie du CAL sera clôturée le 1er septembre et il y aura un tirage au sort. Mais bon, j'ai un scoop. Je crois que je vais prolonger un peu parce que c'est trop sympa. Parce que c'est trop sympa. Et aussi parce que j'ai proposé un projet où il y a vraiment beaucoup de fils à crocheter. La trio blanquette, la couverture trio blanquette, dont je fournis donc la traduction française avec l'achat de 3 pelotes de Whirl, donc 3000 mètres de fil à crocheter, quand vous les commandez sur mon site. Et il y a une personne qui a fini sa couverture. Coucou Marie-Hélène. Mais les autres crocheteuses pas forcément raisonnables comme moi qui ont démarré n'ont pas terminé. Donc moi j'ai envie pour la couverture de prolonger le CAL jusqu'à fin novembre où je ferai un nouveau tirage au sort là uniquement sur les couvertures terminées. Par contre, le groupe Facebook reste donc bien sûr ouvert pour toute personne qui crochette un modèle de ma boutique avec la Whirl. Donc, même si vous voulez faire, par exemple, encore Marie Galante, si vous ne l'avez pas fait, ou une oiseau bleu dans toutes les couleurs, ou qu'est-ce qu'il y a eu, un châle poppé, il y a eu, il y a pyramidal, bon voilà, les possibilités sont très nombreuses. Donc là, ces projets-là qui seront terminés après le 1er septembre feront pas partie du tirage au sort, mais le groupe est là pour montrer vos avancées, pour discuter des fils et des couleurs jusqu'à fin novembre. Et donc, si vous souhaitez vous lancer comme moi dans un projet un peu fou, je vous propose donc de faire la trio blanquette. Blanquette de veau. Non, pas blanquette de veau, blanquette de coton, blanquette de Whirl. Donc moi, j'en suis là. Donc vous commencez à bien voir, même si j'ai des fils avec des couleurs qui sont assez proches les unes des autres, le jeu des dégradés. Donc là, je viens de peser tout à l'heure en fait, et je suis à peu près à 250 grammes. Une pelote Whirl, ça fait 225 à 250. Donc en fait, j'ai fait un tiers, ce qui me paraît tout à fait honnête, hein, parce que j'ai pas non plus passé mes journées dessus. Mais je me suis tenue en fait. C'est un projet un peu important comme ça, c'est vraiment ça. On fait un petit peu tous les jours, même si entre les fois on fait autre chose et on y arrive. Donc là, en prolongeant le CAL jusqu'à fin novembre pour les couvertures, bon, il y a amplement le temps de s'y mettre dès maintenant. Actuellement, il n'y a pas de kit sur le site, je vais y remédier incessamment sous peu, parce que j'ai reçu une nouvelle livraison, j'ai juste pas eu le temps de faire le point, mais ça va être fait très rapidement. Donc c'est un modèle, pas de moi, mais de Susan Carlson,
qui est une créatrice américaine qui œuvre sous le nom de Felted Button. Donc moi, je lui ai fait la traduction en français, qu'elle devrait normalement publier sur son blog. Là, j'ai pas vérifié si elle l'a fait ou pas. Mais elle est fournie si vous commandez les 3 bullet de World chez moi. C'est pas très compliqué, hein, c'est un point connu, mais l'idée de génie de Suzanne a été bien sûr de faire ça avec 3 bullet de World. Et il y a des projets, vous pouvez regarder sur internet, il y a des projets absolument magnifiques. Et c'est vrai que ce genre de projet un peu répétitif, mais quand même avec les couleurs qui changent, c'est super plaisant ça aussi à faire. Voilà, et autre en cours que vous avez déjà vu, mais c'est un peu grandi quand même hein, depuis la dernière fois. C'est mon petit sac, enfin mon grand sac en crochet mosaïque, parce que je pense que je vais faire une version un peu plus modeste dans les dimensions. Donc, ça grandit. Je pense que je vais faire 4 ans de diamant et après, il va falloir décider sur les poignées. J'avais une idée en tête, j'en ai eu une autre hier. On verra. On verra. J'en suis pas là. Par contre, donc, dans ce point, j'avais fait une méga erreur. Enfin, méga erreur. Voilà, une erreur bien visible. Ce qui m'a donné l'idée du bulletin d'information, de la newsletter donc d'août. Donc l'été, il y en a qu'une newsletter pour juillet et août. Cette année, elle sort au mois d'août. Donc très très vite, si vous regardez ça rapidement, et sinon bah, elle est déjà sortie. Et donc le sujet, c'est comment j'ai réparé cette erreur. Parce que là, hein, vous voyez rien, hein, c'est invisible. Donc je vous explique tout dans la newsletter. Vous pouvez vous abonner donc au moyen de lien qui est en dessous. Et sinon, bien sûr, la vidéo, il y a un tuto photo dans la newsletter, mais la vidéo sera disponible ici sur cette chaîne à partir du 31 août normalement. Ensuite, cet automne, on va parler un peu base de crochet. Donc si vous connaissez quelqu'un qui débute ou quelqu'un qui veut travailler un peu les bases, ou si vous voulez travailler un peu les bases, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Aussi, sur le sujet du crochet mosaïque, j'anime un stage du 7 au 8 septembre, ça sera vite là, donc c'est pas le week-end juste après la sortie de ce vlog, mais le suivant. Il reste quelques places, ce qui est pas super courant pour mes stages, donc c'est l'occasion de venir. Bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué juste à la rentrée pour avoir son planning, etc. Mais donc, ceci faisant qu'il reste des places pour le stage, donc si vous voulez faire du crochet mosaïque, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc c'est le 7 et 8 septembre 2019 à Caluire, qui est juste à côté de Lyon, accessible en transport en commun. Et au programme, on va voir donc les 2 techniques de crochet mosaïque que j'ai abordées dans ma newsletter. On va bien les apprendre, on va bien les comprendre, on va apprendre à dessiner nos grilles et on va faire nos propres points. Chacun fera son point de crochet mosaïque. Et on discutera aussi de comment l'intégrer dans un projet. Donc c'est à la fois un stage d'apprentissage et de création. J'aime bien quand c'est comme ça. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire pour ce qui va arriver cet automne? Donc en fait, mon planning est un peu à la fois bien établi, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai établi un planning sur plusieurs mois. Parce que cet automne, je fais beaucoup, beaucoup de salons. Et quand je fais beaucoup, beaucoup de salons, mon planning habituel, qui est un planning pas super rigoureux, a tendance de complètement se casser la figure et je ne sais plus où j'en suis, etc. Donc bon, voilà.
Apprenons les choses, hein, même si, pour certaines d'entre nous, il faut beaucoup de temps pour comprendre. Je parle moi-même, hein. Et donc là, j'ai fait mon planning jusqu'à fin novembre en réservant des jours pour préparer, faire et plier les salons comme il faut. Donc, je vais être à plusieurs endroits en France, je vous dirai un petit peu au fur et à mesure, mais pour beaucoup d'entre vous, on aura l'occasion de se voir, ça sera chouette. Et j'ai aussi bien planifié les jours où je filmerai des vlogs. Donc, j'espère, malgré le planning un peu chargé, pouvoir garder une bonne régularité au niveau des vlogs, ce qui me réjouit beaucoup parce que ça me plaît beaucoup de faire ça. Le premier salon aura lieu du 21 au 22 septembre à Montluçon, dans l'Allier. Donc, si vous êtes dans le coin ou pas trop loin, venez, venez, venez. Il n'y aura pas que moi, il y a toute une liste d'exposants super intéressants. Il y a plein d'ateliers qui sont aussi très, très bien. Moi, je donne un atelier d'initiation au crochet tunisien le dimanche matin. Donc, vous pouvez vous inscrire. Je vais mettre l'adresse mail de l'organisatrice en dessous parce que c'est elle qui gère les inscriptions aux ateliers. Elle le fait très très bien. Coucou Sophie. Et voilà. Il y aura un premier cours qui est planifié le 28 septembre. Il est presque plein. Donc, donc c'est un atelier libre. Donc ça, c'est chez moi, à Branda, dans l'Ouest lyonnais. Si ça vous intéresse, dépêchez-vous, il ne reste plus qu'une place. Et pour le reste des plannings de cours, ben, j'attends un petit peu l'emploi du temps de mon fils qu'il va falloir véhiculer au bus parce qu'il n'a pas son permis. Et on habite à la campagne, donc il faut un peu faire maman taxi, même quand les enfants sont grands, tant qu'ils ne sont pas auto-véhiculés. Et ça, avec le fait que je vais faire beaucoup de salons, enfin, finalement, le fait que je vais faire beaucoup de salons va faire que je vais vous proposer des cours en semaine, parce que le week-end, ça va être très chaud. Il y en aura quelques-uns, mais pas beaucoup. Et pour savoir à quel moment je serai vraiment disponible dans la semaine, bah, il faut que j'attende l'emploi du temps du fiston. Donc, je pourrais faire mon planning à partir de la mi-septembre. Si vous êtes sur ma liste d'envoi pour les cours et les stages, vous l'aurez de toute façon dès qu'il sera fait. Si vous êtes en région lyonnaise, au sens large, hein, parce que les gens ils viennent pas seulement de Lyon, et que vous voulez être informé de mes cours et stages à Lyon, vous m'envoyez un petit mail et je vous mets sur la liste et comme ça vous saurez. Eh bien, écoutez, je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte la capelette hein, qui n'est pas du tout un modèle neuf, mais qui marche encore, je trouve. Et pour une journée comme celle-ci, avec plus de 30 degrés à l'ombre, un petit chauffe-épaule en coton bio, c'est pas mal du tout. Ici, comme je vous l'ai dit, c'est l'étole Marine Galante. Et derrière moi, ben, vous avez une toute petite partie de ma gamme de mérinos fins. Donc, si mon planning tient, je vous retrouve d'ici à peu près 2 semaines. D'ici là, je souhaite une excellente rentrée. La reprise, c'est pas si mal. C'est bien de retrouver ses habitudes aussi. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.